Et bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie et je suis Inayasha, une thérapeute holistique. On se retrouve pour, j'allais dire une guidance semaine, mais non, ça va être, je vais appeler ça guidance intemporelle. Parce que cette semaine, on va être, on sent déjà les énergies, en pleine lune Sagittaire ce mercredi 11. Et en préparant en fait le post pour cette pleine lune, je me suis dit mais je vais pas faire une guidance type semaine, je vais vous faire une guidance intemporelle parce que vous verrez sur les réseaux là, Instagram, Facebook, cette pleine lune, elle vient vraiment donc c'est une pleine lune en Sagittaire et elle vient vraiment éclairer, en tout cas elle nous amène à bien booster nos désirs profonds. Et c'est pas toujours facile d'écouter son cœur parce que le mental, l'esprit va venir s'amuser, jouer de toi pour te dire bah oui, tu en es vraiment, tu vas vraiment oser suivre ton élan du cœur et tout ça. Eh bien oui. Oui, parce que c'est une pleine lune qui nous invite à être des plus honnêtes envers soi-même. Et je vous note sur mon post, que vous pourrez donc voir sur Facebook ou Instagram, c'est une pleine lune qui nous invite à l'intégrité, à la vérité intérieure, avec des actions qui vous sont justes. Vous verrez un petit peu tout ce que je vous mets dedans. Et donc, je vais pas faire une introduction trop longue là sur ce sujet. Vous verrez, j'en reparlerai ou je ferai une vidéo spécifique pour cette pleine lune s'il le faut. On y va pour cette guidance intemporelle et j'ai choisi l'oracle des rebelles sacrés. Donc c'est parti. Alors par contre c'est le même principe que sur les guidances semaines. Je vous invite à inspirer, expirer et à prendre le premier chiffre entre 1 et 3 qui vient pour vous. Et je vais, pour que ça soit trop long, je les ai mélangés et vous allez prendre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti, on va aller sur l'interprétation. Alors, si vous avez fait le choix numéro 1, ah bien, cette carte vous dit « Faites de beaux rêves ». Elles sont trop belles, ces cartes. Alors là, c'est véritablement... c'est comme ça que moi je le ressens, que je l'interprète. C'est véritablement un appel à se recentrer au cœur. Là, c'est clair, net et précis, se recentrer au cœur. Il y a un truc aussi autour du chakra sacré. Non mais c'est clairement, en fait, c'est clairement un alignement coronal, cœur, chakra sacré. En fait, vous êtes vraiment invité à matérialiser vos rêves. Mais les rêves qui partent du cœur, qui partent de la plus pure des intentions, qui partent en fait, vous allez être capable d'entendre les messages de votre âme ou de vous faire accompagner pour cela, mais vous êtes véritablement invité là à mettre de la lumière sur les messages de votre intuition, de votre cœur, pour les matérialiser. Et vous allez les matérialiser avec protection, avec fluidité, avec un environnement bienveillant. Donc je vais vous lire un petit passage. Alors je vous ai dit, je vais vous lire un petit passage parce que la dernière fois j'ai un peu raté le coche. J'ai fait ma vidéo en 2 vidéos et je ne suis pas certaine que tout le monde ait pu capter le truc. Donc je fais en direct, tant pis ça serait une vidéo un peu longue, mais bon c'est le jeu de YouTube. Je vous lis un passage aussi du livret pour cette carte Faites de beaux rêves, parce qu'elle vous dit que, pour ceux qui ont fait ce choix en tout cas, vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une façon globale, celle qui adoucit l'âme, inspire des mots d'amour et de
de la dévotion et apporte l'équilibre au système nerveux. Elle soigne ceux qui la créent et ceux qui en bénéficient. Ses effets sont salutaires. Ils ne sont ni angoissants, ni dénués de sens, ni futiles. Donc, on vous dit véritablement, le temps que vous passez à rêver de la beauté et à lui permettre de prendre vie en vaut la peine. Quand cette carte elle vous dit faites de vos rêves et tout ça, bon, moi j'y vois, c'est clair, un alignement, une matérialisation de vos rêves, mais je tenais à prendre le livret pour compléter, certainement je vais le faire pour les autres aussi, pour vous dire que y a une justice divine, il y a une temporalité divine. Le temps que vous allez mettre à rêver en fait, à projeter vos rêves est juste et bon pour vous, et ça va véritablement se matérialiser, d'accord? Et il vous dit les plus beaux rêves peuvent inspirer l'engagement le plus assidu et nécessaire à leur donner vie pour l'amélioration de la planète. C'est vraiment un message global, hein. Cet oracle, c'est vraiment l'oracle des rebelles sacrés. C'est pas, je suis pas en train de parler à votre petit ego là, hein. On travaille pour votre bien-être, mais le bien-être de beaucoup. Donc cet oracle vous apporte un message particulier. Peut-être que vous doutez de vos capacités à vous soigner et à régler une situation en ce moment. Et l'oracle vous dit, peut-être que vous avez même une panne d'inspiration, que c'est difficile et tout ça. Eh bien non, vous pouvez imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Oui, ça aussi, on pourrait en parler. Révéler la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Accepter le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose. Ça me fait penser, si vous allez sur Instagram, vous verrez ce que j'ai posté sur l'harmonie, le beau par rapport à des lumières projetées dans une chapelle. Voilà. Vous comprendrez en allant sur les réseaux. Accepter le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose, même dans ce qu'on ne peut observer consciemment. Surmonter toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert et en faisant le processus. Oui, propose un souhait. Cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour vous. Donc, en gros, excusez-moi, 7 minutes 47. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, puisque je parlais de guidance intemporelle, c'est un petit message pour vous dire stop à tes doutes. Fais confiance à la justice divine, fais confiance à la temporalité, tu as tout pour créer le plus beau de tes rêves. On va le mesurer ainsi. Allez, bingo, on passe à la carte numéro 2. Ce que vous voulez vous veut. Magnifique. Ce que vous voulez vous veut. Ben là, ça nous parle de la loi d'attraction, Là aussi, ça va venir vous parler de confiance en vous-même. Ce que vous voulez vous veut, le rêve que tu souhaites atteindre te veut aussi. Reste à le matérialiser, le concrétiser. Et là aussi, on va par des techniques de coaching poser un pas après un autre pour pas faire d'aversion émotionnelle, parce que souvent on se dit oh purée, c'est complètement inatteignable. Ce que j'aime bien à dire quand j'accompagne aussi, c'est que le marathonien, il n'a pas fait ses 42 km en 5 minutes. Hein, il a commencé par faire 2, 3, 5 km, puis après il passe à 10, puis après il passe à 15, puis après il passe à 20, et on y va, piano, une marche après une autre, et si tu tombes de 3 marches, et ben hop, tu repartiras pour aller au bout de ton objectif. Ce que vous voulez, vous veut. Je vais quand même chercher la page pour compléter, mais l'idée elle est là. Elle vient vraiment... Je vais mettre 4 heures, sinon je mettrai pause. Voilà, osez croire que ce que vous voulez vous veut également, ce que vous désirez sincèrement est un objectif sincère de votre âme et baigne de lumière. Cet oracle vous apporte un message de guérison. Ayez totalement confiance en ce que vous voulez réellement. Et ça aussi, la confiance, ça se travaille. Ne vous
ne vous contentez pas de substituts, mais seulement de ce qui vous apporterait réellement un accomplissement et de la joie. Et on vous questionne, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quand vous faites vos demandes à l'univers, c'est pas allez hop, boum boum, je veux ci, je veux ça. Non, ça se prépare, ça se construit. Il y a une manière de construire ces demandes à l'univers. Et c'est important oui, de mettre de la clarté dans nos demandes. Moi j'aime bien dire quand c'est confus c'est foutu. Ben oui, carrément. Poser des intentions claires, oser demander avec ce qui résonne, ce qui fait sens. C'est important de connaître ses valeurs, c'est important de connaître ses besoins, c'est important de connaître ses désirs en paiement. Voilà. Peut-être savez-vous seulement que vous voulez chanter, écrire, aider les animaux ou peindre. Commencez avec ce que vous savez déjà, mais ça c'est sûr, et gardez-le dans votre cœur lorsque vous faites le processus de guérison. Ce que je veux, et je vous le lis, le processus de guérison parce que je veux pas. Ce que je veux, me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. C'est une petite affirmation positive que vous pouvez noter et écrire. Peut-être, tiens, ce que je vais écrire en introduction pour cette vidéo YouTube. Ce que je veux, me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. On est vraiment là sur ces cartes. Fais de beaux rêves, crois en tes rêves. Ce que tu veux, te veut. On va aller voir, hein, sans surprise. Connexion consciente de la troisième carte. Il y a un jeu de miroir là. Alors, pour ceux qui ont pris, la carte number 3, le choix numéro 3, connexion consciente. Ben là, ça va être un travail sur l'amour de soi. On va rester là aussi dans ses rêves. Dépasser l'aspect illusoire, mais bien revenir au cœur concret. Avoir véritablement, ben là aussi, on est vraiment dans ce travail de confiance et d'action consciente. Et ça va, vous verrez vraiment, je vous invite véritablement à aller voir ce post sur cette pleine lune en Sagittaire qui vous invite, je vous dis vraiment, à revenir à ce qui vous inspire vraiment, à lâcher les croyances qui vont limiter votre envol. Et je vous mets s'autoriser à croire en vous, vraiment, en ton chemin unique. Et je vous pose la question, et si le vrai courage, c'était d'oser grandir sans vous trahir? Je vais aller voir pour compléter et finaliser. Plus de bruit, hein, les oiseaux. Je sais pas si vous les entendez, mais là, ça chante très fort à côté de moi. Ça crie, hein, je dirais. Connexion consciente. Alors, on vous dit, on va compléter. Vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches. Si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié. Parfois, alors c'est une invitation aussi à se voir soi et à voir les jeux de miroir qui se passent parfois en l'autre. Parfois, il est difficile de supporter les différences qui existent. Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis que l'autre préfère la vivre par procuration jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, mais seulement... C'est très philosophe cette dernière carte. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, mais seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien. Bon ben là ça rejoint carrément mon dernier post. Mon dernier post sur Instagram. En fait, quand il nous arrive des choses positives, négatives ou neutres, c'est ça que je vous ai noté. C'est vraiment une émanation de la vie. C'est-à-dire qu'on va vibrer, on le vibre. Qu'on en ait conscience ou pas, on
on vibre sur une certaine vibration, on vibre dans une certaine mesure qui nous font vivre dans la matière des expériences. En fait, tout part de nous. C'est tout simplement ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cet oracle vous demande de rester disponible aux relations qui vous font du bien et de permettre aux gens d'être proches de vous. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ne résistez pas et cherchez de la sagesse en tout. Vous voyez, au début, je partais sur un miroir, mon beau miroir sur miroir, mais en fait c'est une invitation, oui, à se regarder à soi, et avoir un l'autre, ce qui fait sens ou pas, mais avec le plus de sagesse et d'amour. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette guidance, cet éclairage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aide à évoluer, ça m'aide à grandir aussi. N'hésitez pas à partager. Et puis voilà, pour ce qui est des programmes de juin, ça risque d'être assez calme. En juillet, certainement que je ferai des ateliers au lac du Cresse, des ateliers de reconnexion à soi, de détente. Mais je vous en parlerai dès que ça sera posé. Je vous embrasse, enfin vous aurez toutes les informations en bas de la vidéo. N'hésitez pas à suivre mes actualités et je vous souhaite d'ici là une bien belle semaine. À bientôt, ciao ciao.